C'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, quel placement choisir pour être sûr de participer à la relance économique ? Il existe déjà tant de placements qu'il est parfois compliqué de s'y retrouver, d'où la création du label France Relance qui permet d'identifier facilement les fonds participant à la relance. Le label Relance passait le cap le mois dernier des 200 fonds labellisés. Deux gérants de ces fonds nous accompagnent aujourd'hui. Julien Fauvel, gérant associé du fonds Talence Épargne Utile, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Fabien Léonard, gérant du fonds Insertion Emploi Dynamique de Mirova, nous accompagne également. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Fabien Léonard, ce label France Relance, c'est d'abord un repère pour les épargnants, comme je le disais. Oui, ça fait partie des repères. Les épargnants, je pense, ont l'habitude des labels, notamment de label ISR, et c'est un repère de plus, et c'est un repère qui me semble utile. Très utile. C'est un repère utile. Julien Fauvel, juste pour rappeler l'objectif, là plutôt du côté des entreprises, c'est renforcer leur capacité d'investissement, on est d'accord, on est là-dessus ? On est là-dessus. On peut dire que l'objectif de ce label, c'est vraiment de participer à la relance de l'économie. Et donc, a été annoncé en octobre 2020, donc on a fêté un an en octobre dernier, ce label relance, pour investir dans des instruments en fonds propres ou en quasi-fonds propres, et financer ces PME et ETI. Julien Fauvel, peut-il vraiment restaurer la capacité d'investissement des entreprises ? L'idée de ce label est vraiment d'identifier de ces véhicules pour que l'épargne particulier de ces personnes physiques aillent se diriger vers le financement de ces PME ETI. Donc c'est un outil assez important. Fabien Léonard, quel bilan alors peut-on en faire un an après ? Je le disais, il a passé le cap le mois dernier des 200 fonds labellisés. Vous parlerez de succès, vous ? Alors, de succès, je pense que c'est plutôt Bercy à qui il faut poser la question, mais vu de notre côté, je pense que c'est un succès. Au sens, le succès, on peut le voir à deux niveaux, c'est le nombre de fonds. Vous avez dit 200, je crois, et 22 milliards, donc c'est quand même pas mal. Ça suffira pas. Je pense que c'est une première étape, mais ça suffira pas à apporter les fonds propres dont tout le monde a besoin. Mais c'est une bonne chose. Là où je pense que c'est un succès, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est utile. Je ne sais pas si c'est un succès, mais en tous les cas, ça fait partie des éléments de langage pour nous qui permettent de faire le lien entre l'épargne de nos clients et l'économie française en l'occurrence, parce que l'idée, c'est quand même d'accompagner la relance française. Et ça manque en France. On a une culture économique des épargnants qui est faible. Ils ne comprennent pas exactement à quoi servent les investissements en bourse, notamment, puisque les deux fonds que nous représentons sont des véhicules, à grande majorité, cotés. Donc ça me semble important. Ensuite, est-ce que ça va régler tous les problèmes d'accès aux fonds propres ? Je ne pense pas, ce ne sera pas ça, ça ne va pas suffire. Mais en tous les cas, c'est une bonne étape et ça fait partie des boussoles qui aident les épargnants à placer leur argent utilement, si je puis dire. Donc Julien Fauvel, peut-être pas succès, en tout cas performance. On est sur une performance du label France Relance. Comment on l'explique, cette performance ? C'est déjà l'intérêt de ces épargnants, et en particulier justement de ces personnes physiques, pour donner un peu plus de sens à leur épargne. À mon petit niveau, si je puis dire, sur la partie retail, on peut voir des sondages qui vont dans ce sens-là. Donc, les derniers sondages montrent que les Français ne se préoccupent pas uniquement de la performance financière et boursière, mais vont aussi mettre un peu plus de dimension responsable dans leur réflexion. Donc ça, c'est un point assez important et nos fonds, justement, poussent sur cette thématique. Oui, on constate, vous constatez également une augmentation du nombre de Français, d'épargnants, soucieux d'investir dans des fonds utiles, à impact dans l'économie réelle. Ça, vous en êtes persuadé ? Alors, nous, chez Mirova, c'est clairement notre thèse d'investissement depuis très longtemps et on n'a pas attendu finalement le label relance pour voir cet intérêt. Je pense que le label relance, c'est un élément de plus et l'intérêt, c'est que le signal vient de Bercy. Donc c'est en ça qu'il est puissant, c'est que c'est Bercy qui reconnaît les fonds, c'est pas un label autoproclamé par je ne sais quel opérateur privé. Donc ça c'est puissant. Par contre, le mouvement de fond, de vouloir comprendre à quoi sert l'argent que j'épargne et quels sont les impacts de cet argent, il était là bien avant et le label relance ne fait qu'accélérer tout ça. Et donc c'est une très bonne chose en ce sens. Fabien Léonard, est-ce que les jeunes générations ont-elles plus tendance à choisir selon vous ce type de placement ? Alors,
nous n'avons pas directement accès à l'épargnant en direct. Par contre, nos distributeurs, évidemment, font des enquêtes et ce que vous dites est très clair, c'est qu'il y a clairement une montée. Cette montée de l'intérêt et la recherche de sens pour l'épargne, elle vient aussi avec un basculement de génération. Tous les sujets de climat, d'inégalité sont très sensibles pour les plus jeunes. Et ça, c'est une chose qui est quand même à avoir en tête, c'est que l'épargne privée est surtout détenue par des personnes, on va dire, entre seniors et âgées. Mais il va y avoir une bascule. Il y a une bascule par les transmissions de patrimoine. Et là, clairement, c'est là que ça se joue. C'est-à-dire que quelqu'un qui hérite d'un petit ou d'un gros patrimoine boursier, si c'est juste faire de la performance financière sans comprendre pourquoi, ça marche plus. Donc voilà, il y a beaucoup d'éléments qui viennent se superposer. Et je pense que le label Relance, c'est un élément de plus pour essayer d'aider les gens à comprendre que, pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, hein, que l'épargne a un vrai pouvoir et qu'il ne faut pas râler d'un côté et épargner imbécilement de l'autre. On peut essayer de faire l'épargne intelligente et utile. Julien Fauvel, Fabien Léonard parlaient de climat, d'inégalité. On a parlé d'impact, on peut parler d'emploi aussi. Peut-être, quels sont les critères aujourd'hui d'investissement chers aux Français ? Quand on parle d'impact, qu'est-ce qu'on veut dire exactement ? Alors, si on reprend justement les indicateurs qui ont été lancés dans le cadre du label Relance, on en a plusieurs, hein, je le rappelle, hein, c'est une enveloppe de 100 milliards qui descendent sur 2 thématiques principalement, mais si on n'en retient qu'une, c'est la transition énergétique. Donc c'est sur les 17 critères, au moins un bon tiers sur la rénovation des bâtiments, sur la performance justement énergétique des infrastructures, que ce soit public. Donc il y a une enveloppe de à peu près 3 milliards qui est axée là-dessus. Donc ça va être, nous dans le cadre de nos fonds, ça va être des indicateurs, ce qu'on appelle des indicateurs d'impact. Donc on va prendre tous ces chiffres qui proviennent des entreprises et on va faire un exercice de transparence et justement rapporter à l'euro d'investissement pour montrer en quoi est utile justement l'investissement du particulier dans le cadre de nos fonds. Donc vraiment, si je peux retenir un thème, principalement, c'est la transition énergétique. Vous, quel type de placement vous proposez chez Talence Épargne Utile ? Alors donc oui, effectivement, vous faites bien de le rappeler. Donc moi, je suis le gérant du fonds Talence Épargne Utile et nous, depuis la création du fonds, donc en un peu plus de 5 ans, qui a obtenu par ailleurs un label ISR, c'était la suite logique d'obtenir un label Relance. Donc là, nous, on se concentre vraiment sur les PME et ETI françaises, cotées, sur une thématique qu'on pourrait qualifier de champion de la RSE. Donc moi, j'ai évidemment un filtre financier, mais depuis la création, un ADN avec un filtre extra-financier. Et donc, je regarde avec un partenaire qui s'appelle Etifinance toutes les politiques RSE des sociétés, pour bien les comprendre. Et vous établissez vos propres critères de sélection ? Oui. C'est ça, vous avez vous-même votre... Exactement. Donc c'est des critères évidemment maintenant assez communs. Ce qui est important, c'est la pondération de tous ces critères. Et donc là, ça c'est à notre main, effectivement. Fabien Léonard, qui peut investir dans les fonds labellisés Relance ? Alors, selon la nature des fonds, parce que vous savez que dans le 200 fonds, il y a une partie de fonds non cotés réservés aux investisseurs institutionnels. Donc là, c'est vraiment fermé aux spécialistes. Une partie non cotée ouverte aux particuliers. Donc là, pour les gens peut-être qui nous regardent, qui sont des gens, des épargnants lambda, ils peuvent mettre une partie de leur épargne dans ces fonds-là, qui sont bloqués pendant longtemps, hein, voilà. Et puis ensuite, dans les fonds comme on gère, nous, ce sont des fonds ouverts à l'épargne publique. Alors pour le coup, ils sont ouverts à tous les vents, aux particuliers, également aux institutionnels. Moi, mon fonds a une partie d'institutionnels qui peuvent y entrer et sortir. L'intérêt, c'est qu'ils sont ouverts et liquides, c'est-à-dire que vous pouvez liquider vos positions très vite, à la différence des fonds non cotés dont on parle. Donc finalement, c'est tout public et indirectement également. C'est le cas, moi, pour mon fonds, qui a une déclinaison en épargne salariale. Les épargnants salariés peuvent avoir accès à des fonds labellisés Relance. Ça fait partie de cette liste des fonds Relance. Et ça, c'est très bien parce que je vous rappelle que quand vous êtes épargnant salarié, vous êtes au premier chef... concerné par les investissements de l'entreprise dans laquelle vous travaillez et votre emploi aussi, puisque vous êtes salarié, vous êtes bien content d'avoir un emploi. Donc voilà, la boucle est bouclée, on va dire. L'épargnant salarié est bien content que l'entreprise dans laquelle travaille soit financée par des fonds Relance. Ça fait partie des cercles vertueux qu'on loue de nos voeux.
Fabien Léonard, est-ce qu'on peut parler de placement risqué, de placement à risque ? Alors, surtout quand on parle de particuliers. Oui, alors moi je dirais plafond risqué. De toute façon, c'est le cas. Quels sont les différents niveaux de risque sur ce type de... Alors, je crois que dans les fonds labellisés relance, tous les fonds de tout type peuvent être labellisés relance. Mais on a quand même parlé, et Julien l'a rappelé, ce sont des investissements en fonds propres. Donc, il faut avoir une partie non négligeable des fonds investis en actions. Et quand on parle d'actions cotées dans un fonds, ça induit évidemment un espoir de rendement, mais également du risque. Donc, moi, le fonds que je gère est exposé à 90% en actions, donc c'est un fonds risqué. Et tout ça, sur les fiches des fonds, c'est marqué, c'est une échelle de risque officielle. Donc, moi, c'est 5 sur 7. Donc, ce n'est pas les fonds les plus risqués, mais c'est quand même des fonds risqués. Et ça, c'est important que les gens le sachent. Mais c'est un des messages de Bercy, c'est que les fonds propres, certes, c'est risqué, mais sur long terme, les fonds propres cotés ou non cotés, sur long terme, c'est ce qu'il y a de plus performant. Et je crois quand même qu'un des objectifs du label Relance, c'était d'aller chercher la surépargne post-Covid, qui avait tendance à aller sur des produits qui sont très bien, mais les livrets à court terme qui rapportent absolument rien et qui n'ont aucun impact sur le financement en fonds propres. C'était quand même l'objectif, c'était d'accompagner les Français peut-être un petit peu peureux ou pas habitués à ces logiques, d'aller se mettre dans des fonds qui accompagnent les fonds propres avec un risque, mais également une possibilité de rendement. Et il se trouve qu'entre octobre 2020 et octobre 21 et 22, non pardon, je me trompe, enfin bon, sur 2020 et 2021 2021, ceux qui sont rentrés dans les fonds à ce moment-là ont eu une très belle performance, qu'on ne peut pas extrapoler, mais en tous les cas, c'est un signe. C'est ça, Julien Fauvel, il y a un risque, mais on peut l'accompagner, ce risque, on peut le limiter. On peut le limiter, sans rentrer dans les techniques de portefeuille forcément. Nous, une thématique sur laquelle nous sommes, sur des actifs, des sociétés plutôt vertueuses et responsables, peuvent accompagner une thèse comme quoi ces entreprises sont aussi moins risquées. Donc, comme le rappelait justement Fabien, c'est une échelle de risque assez importante, mais relativement peut-être moins que par rapport à d'autres fonds classiques investis en actions. Julien Fauvel, comment bien choisir entre les différents fonds labellisés ? Comment bien faire son choix ? Alors, on peut tout d'abord raisonner par la rigueur et le process d'analyse, premièrement, donc comprendre un peu comment fonctionne le fonds et bien être sûr on va dire, il n'y a pas de greenwashing dans les politiques de sélection d'actifs, quand en tout cas, en l'occurrence, on parle d'extra-financiers. Je retiendrai ça principalement. Et ensuite, après, il y a les comparaisons classiques de performance, que ça soit, on discutait de ça sur les indicateurs d'impact, et performance financière, qui sont aussi importantes à regarder sur le moyen et long terme. Fabien Léonard, les entreprises, elles, c'est une question aussi qu'on va se poser évidemment, jouent-elles le jeu en termes de création d'emplois, notamment quand on investit dans ces fonds qui sont censés devenir des fonds propres pour les entreprises? Est-ce qu'elles jouent le jeu derrière ? Alors ça, c'est une bonne question et c'est bien de la poser parce que c'est une question qu'on se pose peu. Alors juste une chose, c'est qu'une entreprise que nous accompagnerions avec notre fonds insertion emploi dynamique n'a aucune obligation. C'est pas parce qu'on est labellisé Relance qu'elle est forcée d'investir massivement et de créer des emplois, malheureusement. Alors en revanche, dans notre process, dans notre approche, depuis de longues années, on essaye de n'investir que dans des entreprises qui créent de l'emploi en France. Donc qui investissent, donc finalement qui sont dans ce process plutôt vertueux, et je fais appel à l'épargne publique pour financer des investissements qui vont devenir des emplois, et ça c'est quand même ce qu'on recherche. Mais il n'y a aucune obligation de la part des entreprises dans lesquelles on investit. L'obligation, elle est plus du côté des asset managers comme nous, c'est-à-dire que Bercy va vérifier que nous apportons bien des fonds propres chaque année, que nous participons à des émissions de titres. Ça, c'est important. C'est qu'on peut acheter des titres qui existent déjà. Si Julien me vend des actions qu'il détient avec son fonds et que moi j'achète, on n'a pas fait une émission de fonds propres. Donc, Bercy regarde à ce qu'on participe à des augmentations de capital et des introductions en bourse. Et ça, c'est bien. Parce que là, c'est de l'argent vraiment qui va accompagner des nouveaux projets qui n'auraient peut-être pas eu
de financement si on n'était pas là. Donc voilà. Mais par contre, du côté de l'entreprise, il n'y a pas d'obligation. Oui. C'est donc de votre côté que vous vous engagez sur le reporting, le suivi, on va dire, de la contribution au dynamisme des entreprises. Exactement. Et là, je rejoins ce que dit Julien, c'est que pour juger, de la qualité d'un fonds, c'est bien de croiser l'extra-financier et le financier, et c'est de voir quelles sont les exigences que se fixent les sociétés de gestion sur l'extra-financier. Parce qu'on peut avoir le label ISR de base, qui est objectivement pas hyper exigeant, et puis on peut mettre au-delà du label ISR des recherches d'impact qui sont bien plus exigeantes et bien plus difficiles à obtenir, mais qui donnent aussi des solutions d'épargne plus compréhensibles et finalement qui ont plus de succès, parce que les épargnants veulent comprendre à quoi sert leur argent, et il faut pouvoir mesurer les impacts, être transparent. Julien Fauvel, il nous reste quelques secondes. Comment continuer d'orienter encore plus davantage l'épargne des Français vers ces fonds-là? Est-ce qu'il faut davantage de mesures incitatives selon vous? Par exemple, effectivement, on le disait, on s'est peut-être arrêté à mi-chemin. C'est un bon travail d'identification. On a fait un bon filtre sur ces environ 200 fonds et à peu près 70 divisé par 2 pour la partie cotée. Mais on pourrait aller plus loin, par exemple des mesures d'incitation fiscale auprès de particuliers, comme on l'a vu. Par exemple, c'est une piste à creuser intéressante, je dirais. On pourra aller plus loin. Exactement. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Julien Fauvel, je le rappelle, vous êtes gérant associé du fonds Talence Épargne Utile. Fabien Léonard, gérant du fonds Insertion Emploi Dynamique de Mirova. Merci beaucoup, à tous les deux. Et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Bonne journée à tous sur Bismart et à demain.